J'ai bien envie de dire que c'était probablement l'ennemi le plus facile qu'on ait eu à affronter. Le truc, c'est que c'est aussi l'ennemi où on est arrivé, on était buffé à mort. Donc c'est normal que ce soit le plus facile. Par contre, c'était incroyable le moment où il a commencé à tournicoter lui aussi. Qui m'a piqué ma technique du tournicotis de la mort. C'est là qu'on reconnaît les compères ours, vous voyez. Ils ont les mêmes techniques de combat. Oh. Enfin, par contre, la zone est trop cool. En fait, qu'ils aient juste fait un arbre géant pour les sbroufs, comme ça, sur lequel en plus on peut grimper, qui est vraiment pas un truc qui est souvent fait dans le jeu, avec 2 petits trésors à aller chercher en haut et le boss ours au bas de l'arbre. Tout c'est incroyable. Bon, j'ai glissé. Je suis un peu amoureux de ce jeu, hein, je dois le dire quand même. Du coup, il y a dans la construction de l'univers, il y a des vibes Xenoblade un peu. Un peu, hein. Une influence, je dirais. Oh, il y a Nounours Doré qui est revenu. On pourrait aller s'entraîner au brassard contre lui, du coup. Pourquoi là ça m'a... Ah oui, c'est ça, ok. Je suis en train de me faire dévorer par un moustique. Mosquito. La peinture bleue m'interpelle. Après, il y avait la tour juste à côté. Et il m'a piqué 3 fois sur la même main, sur le même pouce. Quand même. C'est pas le buffet à volonté.
Hmm. Ouais, la zone est quand même grande là. C'est pas juste l'arbre, il y a toute une zone en dessous. Et après, il y a encore cette zone là. Cette zone là, je pense que c'est l'intérieur du volcan, c'est le temple. Est-ce que j'arrive à avoir mes 150 de tape au bracelet avant la fin de cette zone? C'est ma grande question. J'aimerais bien aller faire les îlots avant d'aller là-bas. Ok. Il n'y avait rien d'intéressant sur les îlots. Comment je fais mon affaire? J'ai bien envie de longer à droite. Oh! Quand même efficace celui-là. Hein. Pour stunner les ennemis en masse, ça se pose là. En fait, l'autolock, il est bien dans ce jeu-là parce qu'il est simple. Donc, on sait toujours comment il va réagir. C'est simple, dans ce jeu-là, l'autolock, il va locker sur l'ennemi le plus proche de toi. Peu importe où tu regardes, s'il y a un ennemi qui est plus proche de toi, derrière toi, ça va locker cet ennemi-là. Du coup, au début, ça peut être surprenant un peu. Mais comme c'est toujours ça, enfin, très vite, ça devient très vite utilisable et comme ça, on sait à quoi s'en tenir tout le temps. Mais ça fait pas des trucs vraiment farfelus sans qu'on comprenne pourquoi. Pas des pêches. Et du coup, j'ai pas vu, mais je crois pas qu'il y ait d'avertissement quand on débloque une nouvelle capacité. Faut juste y faire attention. On en a bien débloqué une. Frapper avec aisance. Récupère de l'endurance supplémentaire après une attaque puissante. La quantité récupérée augmente pour chaque cible touchée. Alors ça m'intéresse beaucoup. D'accord. Ça fait exactement la moitié. Attendez. On va aller les équiper.
C'est lequel? C'est celui-là, je crois. Hein. Non, pas du tout. Mais genre pas du tout. C'est fou ça. Voilà. Donc on va équiper ça. Les attaques continues après taillade peuvent multiplier taillade dimensionnelle à l'infini. Avec 30 consommations d'endurance à chaque fois. J'ai bien envie d'essayer celui-là. En fait, ce qui m'intéresse avec celui-là, c'est qu'on multiplie le nombre de hits qu'on fait sur l'ennemi. Et donc le pourcentage de chance de débloquer les 20% de soins de notre stuff. Et là, du coup, avec ce truc-là, la remarque qu'a fait tout à l'heure Vel prend du sens. Si vraiment je le fais à l'infini, enfin, tant que j'ai de l'endurance, ça peut être pas mal. Il faudrait que j'arrive à être dans le dos de mon adversaire. Je suis pas sûr que ça détrône l'attaque circulaire parce que l'attaque circulaire me permet d'être mobile pendant que je le fais. Mais ça a l'air pas mal. Et si on est bien positionné et qu'on arrive à enchaîner, je pense qu'on peut faire énorme de dégâts avec ça. Avec ça, l'attaque critique et le pourcentage de soins. En fait, faut voir si on est arrêté. Si l'ennemi peut nous mettre un coup dedans, ça perd tout son intérêt. Mais si l'ennemi ne peut pas nous mettre de coups dedans, ne peut pas nous arrêter, en tout cas, peut nous faire perdre de la vie et pas nous arrêter. C'est-à-dire que nous, on peut continuer à se soigner pendant que lui, il essaye de taper. Et ça peut être quelque chose de bien. Donc il nous reste 75 coups chargés bracelet à faire. Sachant que maintenant, en plus, mon bracelet, il me récupère de l'endurance. Et ensuite, on commencera à faire les 45 contres parfaits. Et on finira par les esquives, qui seront très faciles à faire. Les esquives, je pourrais même les faire maintenant. Enfin, je dis que c'est très facile, ça dépend des conditions. En vrai, ça se trouve, c'est horrible à faire. Mais j'en ai déjà pas mal, donc... Alors. Donc déjà on teste. Mince. Effectivement, ça en récupère un peu. C'est pas mal. C'est pas transcendant, mais par contre, apparemment, l'effet se démultiplie si je fais du multi-hit. Ce qui veut dire que si je me débrouille bien, je dois pouvoir, contre un groupe d'ennemis, rembourser mon attaque et pouvoir réattaquer directement. Donc je me renforce si j'affronte plus dur, ce qui est vraiment pas mal. C'est toujours un bon calcul. Après, il faut quand même gérer ses attaques, hein, mais... Je me demande si récupérer de l'endurance en sautant, ça m'aiderait pas quand même. Le problème, c'est qu'il faut l'échanger, quoi, contre quelque chose d'autre. Dommage. Un peu trop gourmand comme solution.
Voilà. Pas mal celui-là. Un peu tricky. J'ai bien aimé. Elles sont très simples. Hein. Les énigmes des tours des cristal, il n'y a aucun souci à les résoudre. Elles sont très simples. Mais ça nécessite quand même de faire appel un tout petit peu à son cerveau. Et j'aime bien cette idée-là. Là, j'ai pu en enchaîner. Hein. Par contre, s'il fallait que je leur parle, c'est pas tout à fait passé comme prévu, du coup. J'utilise ces trucs-là pour me remettre de l'endurance aussi. Hein. Je suis là. Ah, derrière moi, il y avait un truc à aller chercher. Nounours! Faut qu'on y retourne. Donc par là-bas, j'ai loupé un badge à ramasser. Ah oui. Fallait que j'ouvre. Oh! Oh, c'est pas les mêmes. C'est pas ceux de la zone. C'est ceux de la neige. C'est rigolo ça. On retourne affronter Nounours. D'ailleurs, attendez. Faisons les choses dans l'ordre. J'ai pas été échanger le premier objet que j'ai eu. Et j'avoue que j'ai la superstition du fait... Hé, ma cam! Incroyable! J'espère que ça fait pas trop longtemps. Ah oui, par contre, mes cheveux sont complètement transparents. Ah, faut vraiment que je... Ah oui, mais je suis complètement transparent. J'avais pas vu. Donnez-moi 4 secondes. Ah oui, j'ai fait n'importe quoi tout à l'heure avec mes réglages. Et le problème, c'est que si je fais ça, j'ai le liseré vert qui réapparaît. L'un dans l'autre, ouais. En galère. Ok. Donc on va laisser dégueulasse pour ce soir. Désolé pour ça. Je laisse un peu dégueulasse pour ce soir et de toute façon, il sera appelé à disparaître dans un temps indéfini. En vrai, j'aime bien le fond vert. Je préfère le fond vert au décor.
Surtout que je vais pas pouvoir faire un super décor, donc voilà. Mais ce sera très agréable de pouvoir streamer avec un environnement lumineux moins lumineux. Ça, ce sera vraiment bien. Quelle solidité! Je vais t'en faire quelque chose de résistant. Armure Ursine. Augmente la défense de 20%. Octroie une chance de créer un cercle de lumière qui restaure les PV et l'endurance lorsque vous subissez des dégâts. Pas sûr que ce soit très bien. Sur le papier, c'est génial. Mais on manque d'infos. On manque du pourcentage de chance que ça arrive. Et c'est une vengeance. Et les vengeances, j'aime pas ça. En général, je trouve que c'est pas génial. Parce qu'il faut être touché pour que ça ait un impact. Mais si c'est genre à 60% de chance de proc, ou même, soyons fous, à 75% de chance de proc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je prends un dégât, ça pop. Ça veut dire que même si ça me soigne pas d'autant que les dégâts que je reçois, même si ça diminue juste les dégâts que je prends, bah en gros c'est comme si ça me rajoutait de la défense en plus des 20% de défense. Mais surtout ça me rend de l'endurance. Donc les infos qui nous manquent, c'est à quel taux de proc et combien ça rend de PV, combien ça rend d'endurance. Et en fonction de ces trois infos là, on peut voir si c'est jouable ou pas jouable. Mais je ferai pas l'effort de le mettre et de l'essayer et de calculer tout ça. Un peu la flemme, j'avoue. On arrive un peu à la fin du jeu, donc... Du coup, on en est où? Ah, dommage. Pas encore à 80%. Du coup, nounours. Nous revoilà. Donc apparemment, ce que je peux faire, c'est enchaîner les taillades. Du coup, on se met le cercle. Ensuite, on fait ça. Alors, comment ça marche? Ok. C'est pas mal. C'est objectivement pas mal. Au niveau du DPS, c'est présent. Au niveau du taux de drop du soin, c'est bien. Le seul défaut que ça a, c'est la mobilité pendant l'attaque. Donc je peux pas me replacer. Donc si l'ennemi bouge, c'est fichu. En vrai, si j'avais de la mobilité, ça aurait détrôné l'autre attaque. Mais vu que j'ai pas la mobilité que j'ai avec l'autre attaque, c'est quand même l'autre qui reste la meilleure. Et c'est vraiment pas mal, hein. Ouais. Et en plus, il peut me bourrer. Non. C'est bien, mais pas top. Comme il disait l'autre. Ce qui est bien, mais pas top. Oh. Ah ouais, 4200 dans le derrière. Dans le fessier du nounours. Ok. On commence à parler, là.
Bon, par contre, je fais un peu n'importe quoi, mais... Oui, je suis en train de farmer sur un boss. Et alors? Mais... Ah, si j'avais le droit de jouer. Oh, le combat de baffe de l'ours. Il était magnifique, celui-là. Un joli combat de baffe de l'ours. Que j'ai déjà évoqué le fait que j'aimais beaucoup ce jeu. Voilà. Oh. Déjà allé dans le camp là. Je me souviens plus. Parfait. Il m'en reste 16 à faire. On a bien fait de farmer sur le boss un peu. C'est ma chance.
Ça doit être bon là, non? C'est bon. Cibles touchées sont instantanément étourdies, n'affectent pas certains élites et boss. Ok. En vrai, ça c'est très très bien. Alors, maintenant... Oh, c'est trop bien ça. Ok, il faut qu'on fasse des contre-attaques. Il faut qu'on en fasse 45. Mais ça, on va le blouser avec un seul ennemi, je pense. Est-ce que à chaque fois que je fais une contre-attaque, l'ennemi prend du dégât? Peut-être. Essayons. Donc la contre-attaque, c'est fait. 1. Ok. Il faut que je sois plus alerte. J'en suis à combien de contre-attaque? J'en suis à 2. On va essayer d'en faire une. Bon, par contre, il faut que j'arrête d'essayer de parer le premier alors que c'est pas le premier qui vient sur moi. 1. Ok, est-ce que ça m'en a compté une? Non. Parce qu'il faut taper. Ok. C'est plus dur que ce que je pensais. D'accord. D'accord. Donc je pourrais pas farmer sur un ennemi. Allez, viens. Et ça me vaut une contre-attaque à chaque fois. Non! Non, non. Ok, ma contre-attaque touche 2 fois, donc ça compte 2 fois. Bien. Oh, le jeu est tellement gentil. Je m'attendais pas à ça pour la contre-attaque. Pour les autres attaques, ouais, je voyais le délire, mais pour celle-là, franchement, je pensais pas. Très très cool de leur part. Normalement, je suis déjà venu dans la zone. Je pense pas qu'on puisse grimper là-haut. Là, je suis un peu perdu, j'avoue. Ok. Un peu plus dur à lire. Il me tape. Ah, c'est dur à lire. Vas-y, vas-y, vas-y. Quand tu veux, Zozo. Hop là, il faut que je m'entraîne. Tape-moi. Oh, tu me fais chier. Pourquoi ils arrêtent de me taper? Que se passe-t-il? Ils m'ont saoulé. On s'entraînera sur d'autres zozos. Oh non, je peux pas grimper partout. Oh la tristesse. S'il y avait un endroit où j'aurais voulu grimper, c'était là. Bon. On va faire plaisir au jeu. C'est trop tentant. Même s'il faut que je m'entraîne sur la contre-attaque. Là, j'avoue, c'était tentant. Oh! Ça alors! Oh, je m'y attendais pas à celle-là. Ok.
J'ai pris tous les pièges de la zone. C'est-à-dire, ma stratégie pour rentrer dans cet endroit piégé, c'est de marcher dans tous les pièges. Oh là là. Oh, l'explorateur en carton, quoi. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? J'entends quelque chose. C'est Nounours. Oh, c'est bébé Nounours. Faites gaffe parce qu'à un moment, c'est vous qui va prendre pour un morceau de viande. Ils vont le transformer en une grosse bestiole dopée. Ça va être Bane. Nounours démoniaque. Ah, gros. C'est le gaz qui a chauvé le chef. Chopons-le. Oui, c'est vrai que je lisais plus. Ah non, mais on est prêt pour la baston, nous. Bah, par contre, là, faire des parages... Allez, on essaye. On essaye. J'ai pas du tout appuyé sur le bon bouton. Ok. Oh, attendez. Là, j'ai dû en faire énormément, non? Vu que j'ai touché tout le monde. Ah, il faut connaître les timings, hein. Il faut pas faire ça à l'aveugle. C'est pas aussi simple qu'il y paraît. Pas du tout. Ok. Oh, c'est une catastrophe. Surtout que là, il y en a plusieurs. Par contre, le fait qu'il soit en groupe derrière et que je tape tout le monde, ça doit être la régalade. Hein. Ah, il a délai. Bien joué. Et là, il a pas du tout délai. On va y arriver. En vrai, ça se joue hein, comme ça. Faut juste connaître ses ennemis, quoi. Alors, juste pour rigoler, combien j'en ai gagné? À mon avis, j'en ai gagné beaucoup. 21. Ah, c'est pas mal. Juste avec ce combat, on en a eu beaucoup. Ok. Cool. Il est où, Nounours? Il a disparu? Ah oui, mais je sors tout de l'autre côté. Mais toute mon exploration. Sans oublier le fait qu'il faut que je retourne taper Nounours. Bonjour les amis. Ah ça, les projectiles ça va être dur. Oh non. Terrible. Allez vas-y, tape-moi. Dommage. Drôle. Par curiosité. 29 sur 45. Bon, ça va. Finalement, on devrait pas trop galérer à tout avoir. Alors, d'une, j'avais pas vu les pièges. Mais de deux, j'avais pas du tout vu le badge à ramasser. Alors que vraiment, j'étais dessus. Je pouvais pas être plus proche. Une catastrophe, vraiment.
Par contre la zone, j'en tombe amoureux. Hein. Ça devient sûrement ma zone préférée. Bon allez viens. Glace. Et donc on peut profiter d'avoir trigger notre parade sur un projectile pour déclencher notre contre un ennemi qui est à côté de nous. Ça marche. Je pense que la parade c'est très très fort dans le jeu. Le pari parfait, il est très très fort. Ah bah là voilà la montagne du destin. C'est ton destin. De pompons. Apparemment, j'ai pas besoin de leur parler. Donc on peut aller directement les attaquer. Ah dommage. Oh, vraiment? Bon, je fais mon malin, mais parce qu'ils sont pas nombreux. Hein. Dommage. Ouais. Tu tapes? Ah, trop tôt. Ça fait une attaque à 5000 quand même, hein. Pas rien, hein. Trop tôt. Il était coincé dans sa petite bûche. Toujours trop tôt. En fait, le timing de la cible m'induit en erreur. Il faut pas que je lui fasse confiance. Ouais, c'est légèrement décalé. C'est un peu salaud. J'ai coincé. Et ouais, ok. Du coup, c'est un coup de bracelet suivi d'un coup. Oh là, oh là, oh là là. Mais comment je suis censé faire quoi que ce soit quand les trois attaquent en même temps? Oh là là. On voulait lire quoi que ce soit là-dedans. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Promis. Il suffit qu'il y en ait une qui passe. Et on sera bien. Il n'y en a jamais une qui va passer, mais... Voilà. Je l'avais dit, hein, suffisait qu'il y en ait une qui passe. Ils m'ont molesté pendant 3 minutes. Et moi, il y a un coup qui part. Bam, il n'y a plus personne. Alors... On va aller tout droit à la statue.
Hop. Ok. Je vais pas aller dans la partie cramée. On va rester dans notre partie pour le moment. Ça me fera un repère simple pour l'exploration. Cochon! Ah zut. J'avais oublié. J'avais oublié que des fois mon jeu répondait plus. Et donc j'ai la confirmation que c'est aussi pour la parade. Ce qui est rigolo, c'est que c'est pas pour tout. Par exemple, les déplacements, non. C'est vraiment attaque, parade, visée. C'est très très bizarre. Ah, j'arrive pas du tout à parer un coup. Hein. Soit beaucoup trop tôt, soit beaucoup trop tard. Voilà. Ah. Voilà. Hop. Oh. Crash? Ah non. Ça me l'avait jamais fait ça. Enfin, je crois pas. De souvenir, en tout cas, ça me l'avait jamais fait. Alors. Le truc, c'est qu'on a le nounours à aller affronter. On a débloqué la parade. Je pense qu'on va équiper le fait de pouvoir renvoyer les projectiles en parant. Et il nous reste plus que l'esquive à faire une quinzaine de fois. C'est-à-dire shift en visant. Je pense qu'on peut le faire juste en un affrontement de boss. Ce truc-là, ce sera vraiment pas dur à faire. Je vais juste aller équiper le fait de pouvoir renvoyer les projectiles parce que ça m'a l'air très utile. Par contre, ça consomme de l'endurance, hein, faut que je fasse gaffe. Boss. Comme ça, on se retépera à cette statue-là pour refaire l'autre chemin qu'on n'a pas pris. Et on se garde le côté brûlé pour après. Alors le truc, c'est... Voilà. Nounours, quel adorable pépère. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
12, 13, 14, 15, 16. Bon, normalement on l'a fait. On verra si ça a marché. Du coup je vais l'affronter au lance-pierre, le nounours. Il est fait pour en même temps. Hein. C'est un peu abusé. Comme c'est fort. Oh purée, j'avais oublié à quel point c'était fort là. Éliminer n'importe quel boss sans utiliser de consommables. Voilà, c'est fait. J'avais oublié à quel point c'était abusé le lance-pierre dans le jeu. Mais il faudra qu'on revienne. Oula. Parce qu'on n'a pas looté l'objet du nounours. J'aime bien parce qu'il y a Porcenou qui me dit que l'eau est trop profonde et qu'il faut pas prendre le risque. Et moi je saute par-dessus. Comme un crétin. Ah, j'ai pas vérifié du coup. C'est bon, on l'a. Cette arnaque. Ok. Donc il me reste qu'une seule compétence à débloquer et on la débloque en tuant le boss de cette zone. Donc ça, c'est fait. D'ailleurs, c'était intéressant ça ou pas? Provoque une explosion magique après une esquive. Non, j'aime bien les pièges. Honnêtement, j'aime bien les pièges. Et là, le set de compétences que j'ai, il me va. Hein. Même celle-là... Même celle-là, je pense qu'on gardera ça. Parce que la récupération d'énergie, c'est trop bien, en fait. On peut pas s'en passer. Enfin, c'est pas qu'on peut pas s'en passer, c'est que moi, je peux pas m'en passer. Ce qui est bien, c'est que du coup, je suis un peu libre dans ce que je veux jouer maintenant. Mais en même temps, c'était cool d'être obligé de jouer d'autres trucs. Parce que là, maintenant, je vais toujours refaire que le combo à 5 avec les dards, là. Je vais plus jamais rien faire d'autre. Mais on va quand même profiter de ces moments où le jeu paraît facile. En prévision des moments où on va pleurer. Et qu'on va perdre nos dents.
Comment on faisait la taillade sismique déjà? J'ai oublié. Ouais, c'est ça. En laissant appuyer. Grosso modo, sur les mobs où je vois que de toute façon je peux pas les esquiver, je peux pas bouger autour d'eux. Je pense que la taillade elle est bien. L'avantage du tournoiement c'est d'être mobile, de pouvoir aller derrière et de pouvoir enclencher les dégâts critiques. Mais si j'ai pas accès à ça... Bah. Ok. Ok, ok. Pour le jeu, s'il te plaît, fais un effort. Ah, c'est pas le jeu. Hein. Là, vu l'ampleur du problème technique que j'ai avec ce jeu, je pense que c'est matériel, mais... Enfin, c'est peut-être un bug du jeu par rapport à mon matos, mais... Ah! Vous voilà. Ok. Et du coup, si je fais l'autre... Non, ouais, y a pas photo. Non, le tournicotis est supérieur. Surtout que le tournicotis a la tornade maintenant. En termes de DPS, c'est phénoménal. J'ai pas fait ce petit camp. Mais sur les ennemis qui ont pas trop de vie et qui sont rapprochés en termes d'espace, le combo à 5 est toujours un must-have. Depuis qu'il a le dard. Après, à voir ce que m'apporte le dernier boss là. Ça se trouve, il va tout changer sur une des attaques. Comme la tornade d'ailleurs. On pourrait aller voir aussi si on n'a pas assez de fragments rouges pour avoir la dernière amélioration de perso. Là j'imagine que le prochain arrêt c'est l'intérieur du volcan. Là, du coup, il faut faire l'autre. Ah mince. Le problème, c'est que je peux pas faire mes combos à cause du bug. Ah, c'est bon, c'est passé. Nickel.
On imagine que ça c'est l'entrée du coup de l'intérieur du cratère. Selon toute logique de jeu vidéo, le temple est à l'intérieur du cratère. Ah, je crame. Mais bouge! Ok, j'ai failli mourir juste à cause de ça. Ouh. Laissons la régène. Donc j'ai une régène passive. D'ailleurs, ma régène passive, elle marche pas comme c'est dit en fait. Parce que effectivement, elle régène 6% de santé max si aucun dégât reçu pendant 6 secondes, mais c'est 6% par seconde. Si aucun dégât reçu pendant 6 secondes. En tout cas, c'est comme ça à l'extérieur des combats. Peut-être qu'en combat, ça marche pas pareil, mais... Bon, j'imagine que j'ai pas le droit de marcher aux endroits où c'est enflammé. Ah, l'ours est réapparu, faut qu'on aille le tuer. Ouais, c'est ça. Un truc là-haut. Bien raté. Comme il faut. Je voulais faire mon malin avec une petite esquive là. Tu parles? Pas une esquive. Une parade, pardon. Wow. Alors si je continue à longer, je suis pas allé dans ce camp là, mais si je continue à longer, on devrait tomber sur une grotte et un coffre. Je les ai vraiment vus ce coup-ci. Je suis quand même allé dedans. C'est bon? On a tout enlevé les pièges? Masque ancien. Augmente les dégâts infligés aux pompons de 30%. Si vraiment on en a marre des pompons, on met ça et bouilla. Oh oh oh, je vais renvoyer. Oh, c'était trop beau. Ça a l'air fort. Ah, lui, il en a rien à foutre quand je le tape.
Ok, alors... On est là. Et ben je pense qu'on peut se permettre de se TP. On est juste à côté de la tour. Donc on va se TP au nounours. Et on va pouvoir avancer la quête principale. Ce coup-ci, on l'affronte pour de vrai. Ah, par contre, faut qu'il revienne. Ouah. Bon, bah, il revient pas. Il a les meilleures attaques du monde. Il a le coup de cul, le tourbilol, les abeilles. C'est vraiment le meilleur. La baffe de l'ours, bien entendu. Est-ce que je peux le parer, lui? C'est incroyable. Je dois pas pouvoir parer toutes ces attaques. On va essayer d'en parer une. Oh oh! J'ai pu. J'ai pu. Incroyable. Éliminer n'importe quel boss avec une contre-attaque létale. Ils m'ont même donné un succès pour ça. Bien joué. J'apprécie. J'apprécie l'effort du succès. Allez, tu me donnes l'objet pour la contre-attaque. Non. Dommage. Ah, c'était quand même sympa de leur part de m'accorder ça. Pour l'effort d'avoir réussi à battre un boss avec une contre-attaque. C'était sympa. Ah, attendez, parce que... Voilà, là, lui, il me dit que je dois aller parler à ce pompon. On va aller faire ça maintenant. Hé, petit pompon, ce sont cela les badges que tu cherches? 1, 2, ils sont tous là, merci infiniment. Ça me va. Alors tiens, prends ça pour te remercier de m'avoir aidé à trouver tous les badges. Ce sont... Waouh, des livres pompons. Oh. On a 5 sur 7.
Récompense reçue. Compléter le chapitre 1 du livre Pompon. Ah, du coup, c'était un peu censé être le premier chapitre. La montagne de flammes. Il nous manque le chapitre 6 et le chapitre 7 du livre Pompon. Pierre unique de triple frappe. C'est intéressant, ça. Protège-bras de Pompon. Et après, on aurait tout le set d'équipement de Pompon. Oh, on est à 80%. On pourrait aller chercher le... Ouais, on peut faire ça. L'ours cuirassé. Belle bête. Vu que de toute façon... Alors attendez. Vu que de toute façon on est en mode voyage, on va aller chercher ça. On va aller faire un peu tout ce qui nous reste sur les cartes où on a déjà été. Du coup, je commence à me demander si dans l'esprit du jeu, il valait pas mieux faire un peu toutes les maps en même temps. C'était pas ce que le jeu attendait de nous. Par rapport à comment est construit la difficulté dans le jeu. Ça ressemble à ça un peu. La cape du bois mort. Elle est jolie. Elle est excessivement jolie. Créature élémentaire du vent et de la terre, pacifiste. Trop bien. Trop cool. Nous, c'est l'armure de salamandre. Ok. Oh là, elle est super classe par contre. Elle est bien plus classe que celle que j'ai moi. Ok. Ici, on avait deux choses à faire. Là. Ah bah oui. Ce son en longueur, vraiment, il m'aura tué. Je pense que c'est le truc qui m'a tué le plus de fois dans le jeu. C'est le son en longueur. Ah, je me souviens parfaitement. On est allé là-haut et qu'on a dit, là, il doit y avoir quelque chose qu'on n'a pas encore débloqué. Je m'en souviens tout à fait.
Le masque de la salamandre. Mais on l'a déjà? Ah non, on l'avait pas. Alors ça, c'est étonnant. Oh, ça, c'est trop bien. Permet d'utiliser l'art du déguisement 80% peu avant d'être démasqué. Ça, c'est vraiment bien. Faut qu'on pense à le mettre si on en a si on a besoin de l'art de déguisement. On le fera pas, mais ça aurait été bien d'y penser. Voilà, 6 sur 7. On a fait le chapitre 7. Et on a eu le bras du livre pompon. Ok. On a presque fini le livre pompon. Et du coup, le bras du livre pompon. Un brassard inhabituel fabriqué par les pompons avec des trous partout. J'ai l'impression que c'est toujours le cas de l'équipement pompon. C'était déjà le cas du bâton. En fait, c'est un équipement avec pas d'effet, mais beaucoup d'emplacements de sertissage. Et c'est pas idiot ça, hein. C'est même assez fort en vrai. On en fait vraiment ce qu'on veut. Bon après, bien sûr il y a des... genre la régène de vie, bah on peut pas l'avoir comme ça, mais... Bon, par contre si on a tous les chapitres pompons, ça commence à sentir la fin du jeu, hein, vraiment. Je pense que derrière la porte, il n'y aura que le boss de fin, il n'y aura pas de zone. En même temps, on a presque maxé le perso, on arrive à la fin des quêtes. Ça paraît un peu logique qu'on arrive au bout du jeu. C'est juste qu'on est un peu triste, parce qu'on aime bien le jeu, mais... Hop. L'armure d'écaille exotique. L'esquive confère une légère charge d'éveil. Ça, c'est vachement bien. Alors, elle est immonde. Probablement une des plus moches qu'on ait eues. Mais... Pardon, il faut pas se moquer. Donc, j'ai tout. J'ai tout. Là-haut. Si c'est le dernier livre pompon, incroyable. Ah oui. Je vois très bien où on est. En plus, l'ours réapparaît avec nos bêtises. Donc on pourra l'affronter directement derrière. J'aimerais bien ne pas faire fuir Zozo en bas. Je suis de retour et j'ai tout avec moi. Incroyable, tant de choses que je n'avais jamais vues. Avant, je vais les montrer à Lily, elle va adorer. C'est vrai que lui il faisait ça pour Lily.
Trop bien. Merci infiniment. Tiens, voilà pour toi. Pas de souci. Le dernier livre Pompon. Trouvez tous les livres de Pompon. Incroyable. On a la pierre runique de triple frappe et la tunique de Pompon. On va vérifier tout ça. Pierre runique de triple frappe. Réduit la consommation d'endurance pour les compétences triple frappe de 50%. C'est quoi triple frappe? Ah, du coup, je sais pas ce que c'est. D'accord. Ah, je sais pas. C'est sûrement très bien. Et oui, on a l'armure de Pompon qui permet d'avoir 3 sertissages. Donc ouais, c'est vraiment le truc des pompons, c'est pour avoir que du sertissage. Mais je pense que c'est pas mal, hein. Ça doit receler quand même un bon potentiel de létalité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire nounours. Donc on fait nounours. Comme c'est sûr là qu'on va avoir l'objet, du coup on va le donner au vieux. On peut finir d'améliorer notre perso en termes de force de frappe. On pourra le faire après. On pourra le faire quand on aura toutes les pierres de ruine. Enfin, on le fera après. J'aimerais bien le tuer sur une esquive. Voilà. Des fois qu'il y a un succès pour ça aussi. Ça y est, c'est bon, on a eu les griffes de l'ours. Mais c'est fou. À chaque fois que je dis qu'on va l'avoir, on l'a. Incroyable. C'est le pouvoir de l'esprit sur la réalité. Vraiment, donnez-moi des baffes. Je déteste ce genre de discours. Ça m'énerve fondamentalement. Du coup,
Deux choses. Déjà, on débloque 80% de ça. Ce qui veut dire qu'on débloque le dernier. Enfin, l'avant-dernier, mais le dernier qui nous intéresse. Le 100% sera très dur à faire si le jeu nous fournit pas une carte. Malheureusement. Mais on a renouvellement universel. Faire tourner la lance et la lance vers l'avant. Inflige des dégâts pendant qu'elle tourne puis revient au bout d'un moment. Appuie sur la dernière touche de combo au moment où la lance revient dans votre main afin d'infliger continuellement des dégâts. D'accord. Quand elle revient, on peut relancer. Faudrait qu'on teste ça. Ça a l'air un peu plus compliqué à utiliser que ce qu'on fait d'habitude. On dirait les griffes d'un ours cuirassé. Excellent! Je vais en faire quelque chose de bien. Et voilà! Oh, oh, elle est belle. Oh, oh, le style. Franchement, le truc de l'ours donne envie d'être joué, hein. Et c'est pas juste parce que c'est un ours. Un petit peu, mais pas juste. Ça. Non, pas du tout. Je fais un truc. Ne m'en veuillez pas. C'est verrouillé. Je fais juste ça parce que ça m'insupporte qu'il y ait un point d'exclamation sur l'onglet du menu me disant qu'il y a un truc que j'ai pas vu dans cette vue là alors que j'ai tout vu. Donc j'ai tout équipé au moins une fois, sauf ça. Voilà. Et j'ai tout regardé du coup, plusieurs fois. Mais il me dit toujours qu'il y a un truc que j'ai pas vu ici. Ça a le don de m'horripiler. Bon, espérons que ce soit ça. Dakodak. On a ça. On a la tenue. On pourrait faire 2-3 missions.